Le journalisme subit une grave crise, car non seulement les postes se font rares dans les rédactions, mais de plus, il y a moins d'emplois. La faute, elle en revient à la faillite de nombreux titres de journaux, à la concurrence de l'Internet sur le marché des news et à l'arrivée de l'intelligence artificielle qui remplace à bon marché les pigistes d'antan, une ubérisation des journalistes qui est due à plusieurs postiers. Facteur. Pardonnez-moi? Qui est dû à plusieurs facteurs. Pas postier. Oui, mais il est important de savoir utiliser des synonymes afin de ne pas répéter les mêmes locutions à tout bout de champ, au jour le jour. Ah, nous sommes au bout de notre séance, monsieur Mermoux. On se voit la semaine prochaine. Bien entendu, même heure, même chaîne. Voilà. En attendant, je vous souhaite bon courage pour vos recherches d'emploi. Rechercher un nouvel emploi. Au revoir, monsieur Mermoux. Une tâche compliquée à laquelle doit pourtant s'atteler Hubert Mermoux, 31 ans, nouvellement aux prises avec les affres du chômage. Alors, je réitère votre commande. 4 plats du jour, ainsi qu'un cordon bleu à la carte. Les clients ne rechignent pas à commander, et ce, malgré l'insalubrité de la cuisine. Hey, que je te vois plus dans mon bistrot, espèce de foule merde! Hubert, détenteur d'un master professionnel de journalisme, a les muscles en souffrance. Mais ce n'est rien en comparaison de la condition d'esclavagisme moderne dont sont victimes ses collègues au quotidien. Ça joue? Et puis que je te vois plus sur mon chantier! Ici, on aime bosser, compris? Tire au cul! Les tomates, une tragédie écologique. Devez-vous prendre une bouteille de tomates cultivée sous serre dans votre propre pays ou une importée d'un pays lointain, moins chère, mais au bilan carbone plus élevé? D'ailleurs, est-il réellement plus élevé? Les chiffres qui... Dégage de mon shop, te fais pas au client, connard! Coucou, c'est moi. Alors, ça a été? Pas très bien, ils ne m'ont pas accepté. Je te jure, j'en ai marre, c'est vraiment la haine. Non, mais c'est pas vrai! Tu démarres toujours au quart de tour, prends sur toi un petit Bah peu. évidemment, c'est qui paye le loyer en attendant? On ne dit pas c'est Kiki, Marie-France, je t'en ai déjà... Arrête avec ce ton! Quel ton? Tu sais très bien que je ne fais pas exprès. Tu sais très bien que je ne fais pas exprès! Eh ben Marie-France, elle en a plein le cul! Voilà! Non mais oh, oh, oh. Est-ce que tu t'entends parler? Et c'est là que j'ai réalisé que le changement était indispensable. Oui, oui. Et je crois que vous êtes prêts pour celui-ci. Cette réunion va vous faire le plus grand bien, j'en suis sûre. Vous n'êtes pas seul avec ce problème. Ok. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous accueillons Hubert pour la première fois. Bonjour. Si je suis ici, c'est parce que j'ai un problème de diction. Aucune inquiétude à avoir, Huberto va très bien te passer. Profite pleinement de ces séances de groupe qui vont fonctionner à 100%. En plus, la troisième est offerte, je crois. Sache que toute la commune est derrière toi. On se donne de la force, Loulou. Et on est ensemble jusqu'à 18h pour partager ensemble un moment de convivialité. Moi, à la base, je cherchais pas forcément une thérapie, mais bon, il suffit d'une fois, et ensuite, bah, c'est l'escalade, quoi. Prochain arrêt. Guérison. Guérir, est-ce finalement le terme adapté? Sommes-nous atteintes et atteints d'une maladie? Ou répondons-nous simplement à des critères liés à nos professions aujourd'hui? Mes confrères et moi, et consoeurs, mes confrères... Nous sommes réunis pour être unis dans notre passion, celle qui nous a permis de trouver, dans tous les sens du terme, notre propre voie